Hello everybody, bonjour les sœurs, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai changé de pièce pour l'ouverture des calendriers de l'Avent que j'attendais depuis un petit moment. Je l'ai acheté pendant le Black Friday et comme vous pouvez le voir, il s'agit du Jawel Candle. Donc à la base il était à 199 €, mais lors du Black Friday il était descendu à 169,99 € il me semble. Et on avait en plus du calendrier de l'Avent, on avait 4 bougies d'offerte. Sachant que j'ai été un peu mitigée sur le fait de l'acheter. Ce qui m'a vraiment décidé, c'est l'offre du Black Friday. Donc déjà, ça va être baissé de 30 € et en plus, il y avait 4 bougies offertes. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais faire déjà une petite pause pour diminuer le son de la télévision, de la pièce juste à côté. Et puis on se retrouve tout de suite. Donc je suis allée chercher les bougies qui étaient comprises dans l'offre du Black Friday. Apparemment, c'est une habitude avec le Jawel Candle, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai acheté lors du Black Friday. Sinon, honnêtement, je ne pense pas que je l'aurais acheté. Enfin, quoi qu'il en soit, voici le calendrier de l'Avent. J'ai sorti les bougies. J'ai mis quelques oreillers un peu pareil, mais on s'en fout. Allez, c'est parti. Donc déjà, on a un gros nœud avec une petite carte. Ils doivent nous dire, vous savez, de faire attention, les bougies, les bougies, etc. Je l'ouvre avec vous en direct. Oh, d'accord. Bon, alors, celui-ci se présente un peu comme ça, on est obligé d'enlever, vous avez vu. Là, il y a des petits cartons comme ça, afin de protéger, et voilà comment il se présente. Voilà, vous voyez, il est quand même bien. Je vais essayer de faire un peu plus comme ça, pour y avoir une meilleure vue. Alors, on va commencer avec la case. Donc, du coup, on va ouvrir, là, on est le 11, 12, 13, 14, 15, on est le 16, jusqu'au 16. Et après, on reprendra les autres cases avec le reste des calendriers là. Sachant que je viens de le recevoir aujourd'hui, ça a été quand même vachement long sur la livraison et tout. Donc, c'était un peu compliqué. Hein. À un moment donné, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Alors, dans la première case, nous avons un mug. Bon, pourquoi pas. Sparkling Wings. Oui, c'est ça. Winter, pardon. Donc, transparence, pas mal. Pour prendre un café ou un thé. Moi, je suis très thé. Et j'aime bien me faire des mochas façon Starbucks. En plus, c'est tellement facile à faire. Bref. Ensuite, la case numéro 2. Voyons voir. La case numéro 2. Je sais pas si... Ah, ça doit être une bougie, je pense. Ah non! Ah, ça j'aime bien aussi. C'est tout petit, c'est un truc comme ça. Vous savez, vous ouvrez ici, vous mettez là. Et c'est un diffuseur en fait de parfum. Et ça, c'est pas mal du tout. Après, c'est le Freedom. C'est tout. Il n'y a pas d'autre indication. Et vous avez les bâtonnets. Donc à la base, alors je montre comme ça. Et en fait, on enlève le petit capuchon ici. Et après, hop, on met les bâtonnets dedans. Enfin, on referme. On va avoir le petit côté un peu mignon. Et hop, on met les bâtonnets dedans et ça diffuse l'odeur jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de liquide dedans. Donc oui, pourquoi pas. Je vais enlever ça parce que j'ai trop peur que mes chats ils jouent avec les petits boui-boui là. Ensuite, la case numéro 3. Ah, elle est là. Elle est juste ici. Donc ça, c'est vraiment un unboxing du 1er au 16, uniquement sur Jawel Candle. Sinon, si je fais avec les autres, ça va durer trop longtemps. Voilà. Sinon, ça va durer trop longtemps. Ah, on a enfin une... Ah oui. Une bougie. Alors, c'est une petite. Hein. Franchement, c'est une petite bougie. Et c'est quoi le parfum? C'est le Frozen Rose. C'est vraiment dommage que ça ne...
Ouais, ça sent la rose. Bon, après, j'aime bien, mais bon. C'est pas la rose que j'aime, on va dire. Là, c'est... S'il y a un peu de... C'est parce que j'ai le lampadaire qui est juste là. Donc, c'est normal. Ensuite, le 4, elle est juste ici. Et là, on a... ça sent bon, celui-là, par contre. C'est quoi, ça? C'est un shampoo bar à la camomille de 60 grammes. Donc c'est un shampoing solide à la camomille. J'imagine que c'est pour tout type de cheveux. Oh là là. Celui-là par contre, ça sent vachement bon. Alors, la case numéro 5. Oh, elle est grosse, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah oui, c'est les pots pourris. Je savais qu'il y en avait au moins un dedans. Donc c'est un pot pourri qui s'appelle... Ça s'appelle juste pot pourri, d'accord. Super. Un pot pourri qui s'appelle pot pourri, quoi. Donc on sait pas quel peut être... Ah, il y a tout un schmilblick ici, là. Donc t'as vu, je vais pas l'ouvrir. Que j'utilise pas spécialement les pots pourris. Donc même si demain je décidais de l'utiliser, ça sera pas tout de suite. On va ouvrir la case 6. Et dans la case 6, nous avons une chose est sûre, c'est que ceux qui ont acheté le calendrier de l'Avent Joel Candle de l'année dernière ne le rachèteront pas cette année, parce que je pense que c'est toujours plus ou moins la même chose. C'est comme les Lancôme, des trucs comme ça ne doit pas se renouveler tant que ça. Et sur les côtés, tu vois, c'est marqué Joel Candle. Et pareil ici, tu vois. Donc en fait, c'est juste une petite boîte en bois. Voilà, pour mettre le pot pourri. Parfait. Ensuite, la numéro 7. Elle est grosse, elle est juste là. Voilà. J'espère que bon, on arrivera à le voir correctement et que l'image ne sera pas trop... En même temps, pour faire des calendriers de l'Avent, j'ai pas forcément envie d'investir dans un appareil photo. C'est pas ma priorité, quoi. T'as vu, peut-être que je le ferai plus tard pour aussi en profiter pour prendre des photos en famille, etc. Mais là, tout de suite, non. Donc là, c'est une petite bougie en pot comme ça, et qui s'appelle aussi, comme le calendrier de l'Avent, c'est-à-dire Sparkling Winter, c'est-à-dire que, bon, tu sais pas trop quelle est l'odeur. Et ah, ça sent bon. Ah, ça sent bon. Ah, ça sent bon, ça... Ah, je sais pas. Alors, comme beaucoup, je vais être incapable de vous décrire l'odeur, mais celle-là, tu vois, je la préfère par rapport à l'autre bougie. Elle m'a l'air un peu plus... Ouais. Il n'y a pas le grammage, mais elle m'a l'air quand même plus... tu vois. Bon, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Celle-là, c'est vraiment une mini. Hein. Regarde, elle tient dans la paume de ma main, quoi. Limite le truc. Bon, faut savoir que j'ai des grandes mains aussi. Ensuite, nous sommes donc au 8. Donc, juste là. Hop. Dans le 8, nous avons, ça c'est une huile essentielle. Et pareil, Winter... Ah non, là, ils ont appelé ça Winter Spa. D'accord, donc tu vois qu'ils ont remis leur étiquette par-dessus, parce qu'en transparence, tu vois une autre étiquette derrière. Voilà. Ensuite, la 9. Juste là. C'est bien léger. Oh, franchement, il n'y aurait pas eu l'offre avec les 4 bougies d'offerte. Je l'aurais pas pris, quoi. Voilà, donc c'est une petite pochette comme ça, noire, avec marqué Joel Candle. Et voyons voir ce qu'il y a dedans. Donc, un petit bijou quand même. Oh, ça, on dirait, tu sais, les bijoux quand t'es à la maternelle ou à l'école primaire, tu vois.
C'est quoi ça? C'est une blague. On ne pas mettre des bijoux plutôt que mettre ça. Je vais pas être méchante, mais on dirait une espèce de... On ne dit pas que c'est un bracelet, quoi. Genre ça a de la valeur. Et t'ont mis l'étiquette pour voir la valeur sur leur site. Mais ça, ils vont me dire, ouais, ça vaut... Oh mon Dieu. Ça, c'est le genre de truc que j'avais quand j'étais... Bon, cet onglet, il a sauté. Je ne l'ai pas encore fait. Je vais le faire ce week-end, finalement. Tu sais, c'est les perles que tu as quand tu es en école primaire, ça. Oh, non, je ne peux pas porter ça. Hein. C'est mort. On dirait les trucs pour les petites filles de 8 ans, quoi. Non, mais moi, j'ai pas de nièce. Bah écoute, on va trouver à qui on va l'offrir. Hein. Ça, c'est pour une petite fille, c'est pas pour une adulte. En tout cas, je sais pas quel adulte porterait ça, parce que enfin, je veux pas être méchante, mais c'est ridicule. C'est pas possible. C'est pas grave. Ensuite, on a le disque qui est juste là. J'espère qu'on a des trucs un peu plus intéressants, parce que vu le prix du calendrier de l'Avent, voilà quoi. Oh my gosh. Deux quoi. Ouais, c'est des chauffe-plats rouges, comme ça, tu vois. Truc qui est pas... je vais le remettre dans la boîte, parce que... Voilà, il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien, c'est un chauffe-plat. Le 11, juste ici. Une chose est sûre, c'est que ceux qui ont acheté le calendrier de l'année dernière ont dit que c'était décevant. Je ne le rachèterai pas. Moi, je l'ai acheté parce que je me suis dit qu'avec les 4 bougies d'offerte, le prix d'une bougie, généralement, c'est à peu près 35-36. Dans ces eaux-là, on va dire qu'il y en avait pour 140 €. Je me suis dit que le calendrier de l'Avent, même si ça me coûtait 26-27 balles, c'était rentable. C'est juste à cause de ça. Mais quand tu vas voir ce que j'ai reçu, tu vas faire ouais, d'accord. Donc ça doit être encore un shampoing solide. Oui, et cette fois-ci, un noix... Oh, tu sais, ça me rappelle les boules de noix de coco qu'on achetait, que certains achetaient, parce que moi j'aimais pas ça. Oh, j'ai un poil de chat ou un cheveu là. Qu'on achetait en boulangerie, tu sais, les petites boules coco blanc là. Oh, qu'est-ce que je détestais ça, quoi. Faut dire qu'à la base, j'aime pas la noix de coco. Donc, ensuite, le 11, qui est juste là. Non, pardon. Oh, je suis là. Oh my gosh. Si je dis n'importe quoi. Non, c'est pas ça. J'étais déjà sur... Ah mince, je sais même plus où j'en suis. Non, je suis sur le 12 normalement. J'étais déjà sur le 11. La fille, elle est fatiguée. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, je me suis pas trompée cette fois-ci. C'est une grande case, mais ça ne veut rien dire parce qu'elle est pas très lourde. Ouais. Peau pourrie, il n'y a pas de nom, j'imagine. Ouais, pareil. C'est juste la couleur qui change, quoi. Là, on a des tons un peu rouge bordeaux et doré, et là, noir. Tu vois. Ok. 13. Moi, je sais que c'est la seule fois que je l'achète. C'est clair que je ne la rachèterai pas l'année prochaine. Là, c'est vraiment parce qu'il y avait l'offre du Black Friday. Sinon, je n'aurais pas pris. Bon, ça, on sait déjà ce que c'est. Quand tu l'ouvres, tu vois le petit pochon, tu sais ce que c'est. Il y a peu de place au doute. Hop. Voilà. Ouais. Mais bon, en même temps, ça, c'est le cadeau le plus basique qui existe. Enfin, cadeau façon de parler, hein, c'est toi qui te l'es payé quand même. Hein. Mais, oui, bon. Je voudrais quelque chose qui me fasse kiffer la vie. Après, le 14. Franchement, si j'ouvrais pas tout d'un coup, là, j'aurais été déçue. T'imagines? Un jour, t'ouvres, genre, t'as ça, quoi. Alors, le 14, pardon. Oh là là. Eh bah tiens. Parce que un, ça suffisait pas, fallait en avoir deux, quoi. Puis c'est exactement le même. Ah non, genre là, ils ont mis un nom. Ouais, ça ne dit pas l'odeur. Puis moi, je vais pas l'ouvrir parce que tu te bousilles les ongles à ouvrir leur truc. Donc c'est la même chose. Celui-là, il s'appelle Cozy Time. Pareil.
C'est exactement pareil. Même principe que tout à l'heure. Donc tout à l'heure, on a eu celui-là. Hop. Et maintenant, on a celui-là. Ok, bon. Le 15. Oh, punaise. J'aime les huiles essentielles. Quoique, c'est plutôt déconseillé quand on a des chats. Mais du coup, je n'utilise plus. Et celui-là, c'est le Dreamtime. Donc, de la marque Aromathérapie Ozoi. Ouais, bon. Je vais pas l'ouvrir parce que pour l'instant, j'ai pas forcément envie. C'est pas grave. Et pour le 16, j'espère qu'on ait un truc sympa. C'est un peu plus lourd, donc j'imagine que c'est une bougie. Ouais, c'est une mini bougie. Hein. Je sais pas comment elles appellent, les baby bougies. Tellement tu vois le truc en dessous, tu sais. Donc ça c'est la, donc c'est pareil, la même taille que la précédente. Donc c'est la Cranberry Pink. Tu vois. Tout à l'heure c'était quoi? C'était la rose. Non mais j'aime bien la rose, mais là tu sais c'est la rose. Tu sais c'est la rose qui sent pas bon, tu vois. Tu vois, c'est plus ça. Ouais. Bon. Je sais pas, c'est pas. Voilà. J'ai presque envie de continuer. Oh my gosh, ça va être terrible demain. Ouais, bon. Oh my gosh. Écoute, on va s'arrêter là pour aujourd'hui concernant le calendrier de l'Avent Jawal Candle. Enfin, calendrier de l'Avent Jawal Candle 2021. Maintenant, on va regarder les bougies. Je failli oublier. J'ai envie de remettre là-dedans, mais je sais pas si ça vaut le coup de se prendre la tête. Je vais le faire parce que j'ai des chats et que je voudrais peut-être éviter qu'ils aillent jouer avec les boîtes à l'intérieur qui me cassent tout. Mais tu vois, non, j'y arrive même pas. C'est quoi, on va laisser comme ça. Je vais mettre celui-là, comme ça tu vas voir mieux. Donc j'ai reçu un gros carton avec. Et ça, c'est pour les bougies. Alors quand je vous ça, je dis, ah, super et tout. Désolée pour le bruit. Donc je m'attendais au maxi bougie normale. Et ben non. J'ai eu deux petites bougies. Donc j'ai eu la Relax, donc à la lavande et au citron. Et il y a même la noix de coco dedans. Mais bon, c'est une full size, c'est une 510 grammes. Tu vois. Donc, je te montre comment c'est. Alors j'avais vu que vous avez sorti des bougies comme ça. Je sais pas, je crois qu'elles coûtent à peu près une trentaine d'euros. Enfin, je crois dans ces eaux-là. Alors elles sont pas mal. Par contre, quand tu l'ouvres, le nœud, oui, tu vois, il a tendance à... Et t'as deux flammes, deux flammes. T'as deux trucs comme ça. Pour l'allumer, c'est... ça sent, franchement, ça sent pas mal, un citron, citron lavande. Alors j'aime bien la lavande et j'adore le citron. C'est pour ça que l'été, je me fais on appelle déjà de l'eau de Sacy. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, l'eau de Sacy, c'est de l'eau mélangée avec du concombre, du citron, du gingembre et certains mettent même des feuilles de menthe. Moi, j'en mets pas. Je kiffe pas la menthe. Enfin, j'ai fait une overdose de thé à la menthe et tout ça. Donc moi, tout ce qui est à la menthe, maintenant, non. Mais... et c'est très très bien pour la santé. C'est bon. C'est... franchement, c'est frais. Enfin, c'est nickel. Après, t'en as qui rajoutent d'autres trucs. Mais après, c'est plus de l'eau de Sacy. C'est autre chose, quoi. Ensuite, on a une autre qui est Coton Flower. Et c'est la Relief. Pareil, hein, 510 grammes. L'autre aussi c'est Relief, non? L'autre c'était... Non, l'autre c'est Relax et ça c'est Relief. Voilà, donc tu as un petit carton dedans. Tu vois. Hop, donc c'est le même principe. Hein. Ah, celle-là vraiment, pareil. T'as deux petits trucs pour l'allumer au lieu d'un. Je me souviens plus comment ça s'appelle, enfin tu vois ce que je veux dire, je t'ai montré de toute façon. Voilà, quoi. On va pas se prendre la tête, hein. On se comprend quoi. Ensuite, je suis contente parce que j'ai quand même vu les deux grandes, tu sais, donc elles sont comme ça.
Quand elles arrivent, tu sais, dans un carton comme ça, afin de les protéger, comme ça, même s'il y a des écouts lors de transport, parce que tu sais, les transporteurs, ils font pas forcément attention. Et donc ça, c'est une classique, c'est la Fascinating Australia. Et elle fait 400 grammes, tu vois, elle est même plus légère que celle-ci, mais celles-ci, elles ont des bijoux. Donc elle se présente comme ça. Voilà. Par contre, l'odeur, je préfère les autres. Celle-là, je sais pas c'est quoi le parfum. Ça doit être celles qui, c'est des fins de stock qu'ils n'arrivent pas à liquider, à mon avis. Et franchement, je suis pas fan du tout. Ouais. Dedans, il y a quoi? Ouais, il y a un collier en plus. Je vais la brûler, hein, mais je sais pas, ça a une odeur. Je sais pas, c'est dommage que je puisse pas décrire les. C'est compliqué quand t'es pas professionnel dans la parfumerie, tout ça, pour décrire un parfum. C'est toujours très compliqué. Et même tant que tu arriverais à le décrire parfaitement, ben, pour les gens, c'est pas forcément facile à imaginer une odeur par rapport à un descriptif. Voilà, tout court. Donc pareil, t'as la deuxième. Bye, bye, bye. It's magic. Joel Campbell, It's magic. Ouais. Et ben, fais voir celle-là déjà. Et celle-là, c'est la Love. Avec un petit, c'est la Puppy Love. Et là, alors quand t'aimes les chiens, c'est bien. Moi, j'aime les chiens. Mais bon, après, il y a l'odeur aussi. Hein. T'achètes pas une bougie juste parce qu'il y a un chien dessus. Hein. Alors celle-là, c'est pire que tout. Elle a une odeur. Oh my gosh. Elle est... Je sais pas, on dirait une odeur de... Ah, peut-être du pain d'épices. Parce que je déteste le pain d'épices. Ah, c'est ça, ça doit être du pain d'épices. Je vais voir si je la retrouve sur leur site ou... Descriptif de l'odeur. Et fais voir, il y a quoi là-dedans? Je crois que c'est un collier aussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais le faire brûler. Je vais récupérer le collier et je vais tège la bougie. Hein. Je suis désolée. Hein. Enfin, je vais tège le contenu, quoi. Enfin, je sais pas, j'en veux pas. Ah non, c'est le pain d'épices. Alors, pour ceux qui aiment le pain d'épices, nickel. Mais si t'es comme moi et que tu n'aimes pas le pain d'épices, tu n'aimes pas le manger, tu n'aimes pas le sentir, enfin, tu t'aimes pas, quoi. Comme certains qui n'aiment pas la noix de coco, je ne sais quoi, bah, moi, le pain d'épices, c'est normalement fleur d'oranger. En tout cas, fleur d'oranger pour faire des pâtisseries, c'est juste pas possible. Déjà, je mange pas les pâtisseries à base de fleurs, enfin, les gâteaux avec de la fleur d'oranger dedans, je trouve ça dégoûtant. L'odeur me débecte. Et le pain d'épices, c'est même pas en rêve, quoi. Quand je déteste le pain d'épices, je n'ai jamais aimé le pain d'épices, mais de toute ma vie. C'est un truc que je déteste, c'est bien le pain d'épices, quoi. Donc, faut pas manger du pain d'épices, je préfère tout, mais pas du pain d'épices. Enfin bref, quoi qu'il en soit, désolée un peu pour le bruit, je remettais tout dans le carton comme ça, c'est fait. Je vais vous faire la vidéo tout à l'heure ou demain. Non, ce que je vais faire, c'est pour les calendriers de l'Avent. La suite, là, je m'étais arrêtée au 14, je crois, ou au 15. Je sais plus à quelle date je me suis arrêtée, mais quoi qu'il en soit, je ferai la suite demain. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai récupéré le calendrier d'Huda Beauty que j'ai réussi à choper. Et donc du coup, je vais aller le récupérer en boutique. Donc je ferai la vidéo demain soir, j'irai le récupérer demain. Et du coup, je te ferai la vidéo de tous les unboxings des calendriers de l'Avent de la journée, de la date de la journée, quoi, avec celui-ci inclus. Et Huda Beauty, on va reprendre, et celui de Charlotte Tilbury et la Splendis, donc de Blissim. Voilà, donc demain, on va avoir beaucoup de calendriers de l'Avent envoyés. Donc, ben, prépare-toi, hein, parce que ça va être encore plus long, je pense, que celle-ci. Bon, là, j'ai beaucoup parlé, j'ai raconté plein de choses, mais j'avais trop envie de partager ça avec toi maintenant, avec vous, hein. Et je me suis dit, au moins, faire une vidéo séparée, c'est plus sympa, parce que sinon, ça allait me faire une vidéo à rallonge demain, genre, la vidéo, elle allait durer 1 heure. Même toi, t'allais mettre pause, t'allais dire, attends,
fait une pause, c'est trop long. Enfin, moi j'aime bien les vidéos qui sont longues, mais il y a des fois, je sais que peut-être ça va te saouler, tu vois. Donc c'est mieux de faire, voilà, là, que Jawel Candle, et puis demain on reprend... et puis voilà, on ira à l'essentiel, et puis j'essaierai de moi parler, même si je suis une grosse bavarde. Bon, je vous dis à très bientôt, donc à demain la sœur, et puis prenez soin de vous. Bisous.